Ça va plonger direct dans la draft, donc tu peux la Ah, mettre. ouais, effectivement. Tu peux la mettre. Hop. Et du coup, on a peur de la Oriana de Nafkela côté PCS. On n'a pas envie du Skarner de Spooky non plus. Ban Cartus de notre côté qui a été très apprécié par PCS sur la phase aller. Ouais, Et on ban Varus, ok. Ban un pick sur lequel on est à l'aise du côté de Soldier, mais qui a aussi été beaucoup pick du côté de PCS. et c'est Ok, un first pick jusque-là. rel, ouais. First pick Rel, on a ban le Hivern aussi du côté de PCS. Donc on a vraiment deux target ban sur Spooky. On n'a pas du tout envie qu'il ait ces deux persos-là. Le Olaf qui a déjà été joué, hein, donc pas surprenant non plus si on le tente du côté de PCS. Kennen, ok. Kennen. Ah non, Kennen, ce sera, ouais, non, non, ce non, sera un hommage. c'était juste un petit coucou à Splinter, je pense, vu qu'ils ont beaucoup rigolé et qu'il y avait un délire comme quoi ils allaient pick Kennen pour Splinter, Ouais, mais non, du coup ce sera un ce sera le Jace, Jace. et Ouais, en très fort dans second la méta pick, actuelle. on voit peut-être un Azir, l'empereur de Shurima. Alors Azir, ce serait une première chez PCS sur ce split. Ok, Eh ben non, Nautilus. ok, Nautilus, Nautilus. ok. Bon, intéressant. Qu'est-ce qu'on en pense de ce first pick Jace? Hyper polyvalent, tu peux jouer très très safe comme très agressif avec Jace, même en termes de stuff, tu peux jouer tank, tu peux jouer bruiser, donc franchement c'est hyper polyvalent, c'est très fort dans la méta. Oh, Zaira. Zaira, ok. Zaira Corki. Je m'attendais Zaira pas à jungle. cette Zaira, elle était pas dans mon bingo. Zaira jungle, donc pour Spooky, effectivement pas dans mon bingo, par contre ça a été joué du côté de PCS, donc intéressant que ce soit Spooky qui la prenne. Un Et le Corki du coup de Smolder. Soldier, le Small Day, la bête. La bête. La lune est pleine. La lune est pleine pour La lune est PCS. pleine. Et qu'est-ce qu'ils vont ban suite à ça? C'est bon PCS. Mais ouais, Encore du Spooky mid, sur Zaira, techniquement, ou il du me top, hein. semble que je l'ai vu déjà une ou deux fois en prac sur Spooky, la Zaira. Ouais, c'est très possible. Là, tu vois, du côté de PCS, j'irais peut-être ban du top laner. J'irais peut-être bannir un Horn ou quelque chose comme ça. Ouais, je suis d'accord. Un Malphite, un Malphite, Horn, ok. peut-être un Sion. On va voir ce que ça va réagir côté Valiant. Qu'est-ce qu'on va ban? On va ban un Un mid, ce mid, serait c'est ce que logique. j'allais dire, ouais, un mid laner, je Peut-être un, pense. peut-être un Ion qu'on aimerait peut-être enlever. Est-ce que Kuro jouerait pas sur Smolder au mid? C'est possible, hein. Ouais, c'est possible. Il est très polyvalent, Curonil, donc c'est C'est pas tout à fait improbable. possible. Et ce sera un ban Lilia. Ok, Un ban ok, ok. Lilia. Et le last, ils vont reban top lane, je pense. Bannir Elia, ok. Ok, ok. On enlève, tu vois, on enlève la Lilia, je trouve ça intéressant aussi, parce que pour l'instant c'était full AD du côté de PCS. Donc t'enlèves un jungle AP, qui en Ouais, plus c'est vrai deal que c'est énormément. intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que j'avais pas réfléchi de cette manière-là, mais c'est vrai que enlever un jungler AP qui est vraiment très bon, Lilia, Oui, oui, ça oui, peut très avoir clairement. un bel impact sur les games. C'est pas déconnant du tout. Et en last ban de notre côté, ce sera un Mumu. Un Ok, Mumu. pareil, jungle AP une nouvelle fois, qui a déjà été joué par PCS. Donc Là, il encore une reste fois, quoi en intéressant. jungle AP en réalité? Nidali. Ouais, c'est La ça, voilà. Nidali. La Nida. Donc on s'y attendait à une draft un petit peu différente de ce qu'on pouvait voir. Ouais, complètement. La Mais du coup, ça nous Nidali, elle est force à pas drafter sortie différemment. souvent. Peut-être Ouh. Nunu? Ah bah Ah! lui encore moins. Ah ouais, lui il était Ok, pas dans mon bingo du tout le Nunu. ok. Intéressant. Très Mais tu très vois, donc il y avait, intéressant. il y avait vraiment la volonté de prendre un jungler AP pour changer un peu de type de damage. Donc c'est Ouais. bien qu'on en ait ban deux quand même, parce que je pense que le Amumu ou Le la Lilia, Amumu, ouais, j'allais dire le Amumu, je pense que ça aurait été une un très bon choix pour eux là. bah clairement, De Amumu, l'engage, Nautilus AP, dans la même équipe, tu peux lock quelqu'un sur place pendant tout un fight, hein. Donc, très bien. Un bon vieux ok, Cassante au ta top, santé, très bien. quoi qu'il arrive, Et on garde le quelconque mid. la game, Cassante sera toujours un perso, un champion très utile, dur à tuer, avec une bonne laning phase. Qu'est-ce qu'on va mettre sur Nafkela? J'aimerais bien voir un pick un petit Un peu Sylas, gourmand hein. là. Sylas open, Ouais, hein. un Sylas, ce serait vraiment très très cool. Keissa? Nafkela Corki. Ce, Nafkela Corki, ouais, donc. Ouais. ce sera un Nafkela sur Corki au mid et à Bagnal. Pour ce last pick, une Kalista. Donc ce serait Ça, le c'est Smolder, possible. hein.
Ce Au serait mid, Smolder hein, mid, ouais. Ouais. comme on avait pré-shot un petit peu. Et ce qui serait logique, du coup, le Corki pour répondre à Smolder, c'est très bien. Attends, Alors que. Alors qu'en fait. alors qu'en fait, pas du Alors tout. qu'en fait, on envoie le Smolder bot et c'est Talia mid. Ok. Ok, intéressant. Ouais, très très intéressant. Ok, j'aime bien. Du coup, tu vois, ça nous a forcé aussi un draft un peu différemment et ça, c'est très cool. En vrai. Ouais, c'est très cool. On va avoir une game avec des drafts un petit peu différentes. Ce Nafkela, ce Corki au mid, c'est plutôt cool. On a cette Kaïsa, j'adore Kaïsa moi. Je trouve ça incroyable comme perso. J'ai hâte de C'est voir très la fort. Zyra. J'ai jamais vu la caissette Soldier, je suis très curieux de voir. C'est vrai qu'on ne l'a jamais vu encore. Je suis très très curieux. En réalité, on n'a pas envie que la game dure trop longtemps parce qu'il y a un certain dragon Oui. assez problématique en fin de game. On va pas se Ouais. mentir. Une fois que Smolder a ses stacks, c'est euh, c'est étrange. Toi, vis-à-vis de l'analyse qui est un peu meilleure que la mienne, je pense, en termes de d'early game, est-ce qu'on serait pas mieux qu'eux du coup? Un Smolder Euh, au début, c'est un peu et... fragilos. Ouais, Talia aussi, en fait. Ils ont été très légèrement mieux. Par contre, attention. Moi, ce qui me fait peur, c'est la mobilité du côté de PCS. Dans le sens où tu as une Talia, un Nunu, ça peut très très vite te débouler dessus. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Par contre, pour ce qui est de la sécurisation d'objectifs, je le vois plus de notre côté, Ok, pour le d'accord, coup. ouais. Donc, parce qu'on a, Attends! on a un burst un peu plus conséquent. Ouais. Non, j'ai bugué. Non, tu regardais quoi? Tu regardais le pick order et t'as cru que c'était le. Ouais, je me suis dit, Ouais, attends, ouais. Talia bot. Oui. Non, non, all good. Mais Mais ok, d'accord. Et vis-à-vis du scaling, est-ce qu'ils ont une meilleure draft que nous si on vient aller en late game ou pas forcément? non, pas forcément, parce que Kai'Sa en late, c'est quasiment du one shot. Zyra en late, c'est même pas permis. Corki très très fort, plus la game s'allonge aussi. Donc non, franchement, le late, je le vois un peu plus chez nous. Par contre, c'est vrai que le mid-game peut être problématique. Tu vois, entre le 6 et le 8, tu peux avoir des problèmes parce que si Jace a ses items, ça peut commencer à faire très mal. Smolder, ça va commencer à être relou aussi. Talia, ça va commencer à décaler, ça fait mal. Ça peut. Il y a beaucoup de contrôle en fait Ouais, sur le Nautilus, Talia, tout ça. C'est un peu embêtant. Maintenant, nous, t'as quand même Rel, Zyra qui a santé, donc t'as de quoi disengage, t'as de quoi rentrer dedans aussi. Ça, franchement, ça peut être une des games les plus intéressantes qu'on ait, en tout cas sur le papier, en termes de draft. ok. Maintenant, Incroyable. on va voir. Hein. Maintenant, on va Incroyable, voir. Puis surtout des incroyable. persos qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tu vois, on a un peu rentré dans le jeu aussi. La Zyra Jungle de Spooky, on l'a pas encore vu. La Kai'Sa de Solure non plus. Donc j'aime bien. Excellent. Cette petite Excellent. foire en face qu'on a. Ouais. Ça va être une game un peu différente de ce qu'on a pu avoir. C'est plutôt cool. Contre, comme je le rappelle, le top 1 de la ligue ex aequo avec nous. Le Ouais. vainqueur de ce match prendra le trône. Donc on espère une game bien solide de nos Valiantes. La dernière game c'était un peu compliqué, hein. Ouais. Les errants ont réussi à Zéro, nous ouais. faire tomber et ils avaient une draft avec beaucoup d'engage et on passait notre temps en l'air à se faire bump et tous les teamfights se ressemblaient un peu. Donc j'espère un bon retour en force de l'équipe avec ouais, un gros week-end en prévision. Ça commence aujourd'hui et je pense que la game va se lancer là, hein, d'ici quelques secondes. Je pense que ça va pas tarder. Effectivement, j'étais en train de penser à un potentiel lane swap de notre bot lane. Ouais, Mais d'un côté, je me dis, Jace, ça encaisse tellement bien le lane swap. C'est tellement chiant en fait, parce que le perso peut aussi bien jouer corps à corps que ouais, distance. Et de ouais, ce voilà, fait-là, c'est ça. un C'est lane super swap, polyvalent. il s'en tape un petit peu, surtout sur un Rel Corki qui a pas la plus grosse range de l'univers. Il sait qu'il va pas spécialement être embêté. Est-ce que t'as vraiment envie de lane swap? Je pense pas. Mais du coup, je vois bien PCS le forcer, le lane swap, tu vois. Hmm, Et envoyer leur Jace face à la bot lane pour essayer de mettre mal un peu le Cassanté, qui serait du coup face à Nautilus Smolder, ouais, histoire de laisser free farm ce ouais, Smolder. c'est pas bête là ce que tu dis. Il y a un grand monde où il force ce lane swap. C'est vrai que Smolder, en début de game, son seul objectif c'est de farm le plus Ouais, rapidement possible, d'acquérir le maximum de stacks très rapidement. C'est à combien de stacks déjà qu'il est OP? C'est 220, 240? 220, 220, 225, un truc comme ça, il me semble. Ouais. Ouais, voilà. Donc, en général, aux alentours des 25 minutes, il a ses stacks et ça devient par contre ça peut vite devenir un gros problème. Ouais. Et par contre, tu vois, même pour cette bot lane,
Nautilus Smolder, t'es quand même assez protégé des ganks d'une Zyra, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu peux, entre un hook de Nautilus qui peut aussi te servir d'escape, ou le E de Smolder pour t'enfuir un petit peu. Mais c'est vrai que Smolder Ça a peut quand être même pas un mal. peu de mobilité, hein. Une fois qu'il Ouais, s'envole là avec son E, c'est vrai qu'il a cette capacité à vite se voilà. barrer. En termes de mobilité, il faudra bien réagir parce que si t'as toute l'équipe adverse qui te fonce dessus, Talia qui met un wall qui te coince complètement, Jace qui met son boost de move speed, t'as un Nautilus et un Nunu qui te foncent dessus, t'as pas envie d'être là, vraiment. Ouais, non. Ouais, non, je suis d'accord. Tu as des lunettes de vue ou juste lumière anti... bah les deux, du coup. Il y a une petite correction de vue sur mes lunettes, ainsi qu'un filtre pour la lumière. Vu que je suis quand même relativement beaucoup sur le PC, c'est plutôt utile. C'est un outil de travail en quelque sorte. Ouais, totalement, là, pour le coup. La game qui met un peu de temps à se lancer, j'en peux plus, je veux cette game. Ouais, Parce que ouais, tu l'as dit, hein, du coup, le gagnant de cette game-là, et le. En fait, t'es le top 1 de la phase aller de ce split 1, tout simplement. Puisque le match de demain seront les matchs retour. c'est ça. Donc, Donc on aurait gagné notre première guerre, notre première bataille plutôt. ouais. On aurait gagné la première bataille de de cette phase aller, seul sur le trône. Et puis on enchaînera après avec les matchs retour dès demain contre Easy Dream. Ouais, moi, tu vois, il y a un truc qui me plaît dans cette draft quand même, c'est que PCS a respecté énormément Naf et Spooky, notamment. Tu Ouais, vois, avec totalement. les deux bans target sur Spooky, bah, enfin, target, oui et non, le scanner est très fort en général, mais on n'a pas envie de le voir dessus, on n'a pas envie de le voir sur Ivern, on n'a pas envie de voir Nafkela sur Oriana, donc c'est aussi intéressant de voir à quel Et point on totalement target ban. compréhensible Oui, vu les performances de Spooky sur Skarner qui était ouais, ouais. vraiment, c'était très 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 impressionnant, même sur Ivern. Et la Oriana de Naf, franchement, les deux fois où il l'a sorti, c'était quand même vraiment pas mal. Il a une très bonne Oriana, mon petit Naf qui est là. Donc, Ouais, puis même là, tu vois, en termes de compos, si PCS avait cette compos là en tête et que leur plan s'est déroulé comme ils voulaient, tu vois, ouais, t'as pas envie d'avoir une Oriana là en fait. T'as pas envie non, d'avoir une pas du Oriana tout. qui peut juste choper ton Smolder et ta Talia et c'est tout quoi. Ouais, Et ouais. encore moins de envoyer comment dire, un shield sur Cassante ou sur elle qui sera en plein milieu, t'as vraiment pas envie de faire ça quoi. Mais du coup, c'est intéressant, les ratios AP seront sur le jungler et pas sur le mid cette fois-ci. Quelques ratios AP sur Kai'Sa aussi. Mais du coup, Naf est sur un AD mid avec Corki. Moi, je demande à voir. Franchement, Ouais, 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 pareil. Très curieux. Et d'ailleurs, je pense qu'il doit y avoir un petit souci pour que la game se lance aussi tard, hein. ouais, ouais, Il ouais, doit y je avoir un pense. petit souci. Je vais aller regarder un peu pour voir si c'est pas dit quelque part. Non, pour le moment, il n'y a aucun message quelconque. Et pareil, tu vois, sur la mid lane, je donne quand même un léger avantage à l'early sur Corki. En fait, un Oui, perso qui est vraiment, qui fonctionne à l'auto-hit contre une Talia. On sait que Naf est très à l'aise pour sidestep aussi. Donc je me fais pas trop de soucis pour lui pour dodge les spells de Talia. Normalement, l'early game est à son avantage. Et en plus, avec Corki, t'es pas spécialement vulnérable à un gank de Nunu. totalement, ouais. Donc normalement, l'early est plutôt pour lui. Maintenant, ouais, c'est le 6 de Talia qui va un peu jouer parce que c'est hyper mobile, que tu peux très vite coincer une équipe avec ton wall, donc c'est ça qui peut vite être un tournant. Ça décale très très vite, donc bah c'est ça. Je te dis, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est la mobilité de PCS pour avoir une grosse présence sur la map, où il faudra vraiment anticiper, être réactif et avoir une bonne vision. Maintenant, ça, on fait confiance à Steelback. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ils se marrent bien les deux là. Ils rigolent Un bien. immeuble, hein. Comme nous. Ouais, ouais. On est en train de On est meubler. On ensemble. est à Ikea, tous les quatre, en train de meubler ce fichu stream. Parce qu'il est quand même, ouais, 14h20. La game d'avant, c'est fini depuis 30 minutes. Ouais, ouais, je pense qu'il doit avoir une petite galère. Une petite Ah couille. ouais, il doit avoir un petit quelque chose. Ouais. J'espère que Soldier ou Steelback vont faire un carnage à un moment, mais on espère tous, hein, Liam. On espère tous. On espère tous. Après, c'est vrai que le combo Rel Kaisa, il marche bien aussi, c'est intéressant. Après, la Rel de Steelback, j'en suis amoureux personnellement, mais ça, Elle est c'est pas vraiment excellente. objectif. Ouais, Elle est vraiment excellente en vrai. Il y a eu pas mal de games et de fights très intéressants où on gagne avec la rail, hein. ouais, totalement.
Là, ce que je trouve un tout petit peu dangereux, tu vois, dans la compo de PCS, à la limite, c'est que Smolder, Talia, Jace ont à peu près la même range. C'est-à-dire que quand tu Jace en mode distance, Smolder et Talia, ça joue à peu près à la même distance, tu vois, pour taper. Ok, d'accord. T'as pas une grosse diff, tu vois, c'est pas comme si t'avais une Caitlyn ou un Jhin, tu vois, qui est du coup pas du tout sur la même profondeur que ta Talia. Et du coup, sur un petit souci de placement, s'ils se retrouvent côte à côte et que quelqu'un le voit, donc que ce soit Cassante, Zyra ou Rell, ça peut être très problématique pour eux. Et tu peux vite Totalement, te ouais. retrouver à craquer tes summoners. Ouais. J'envoie un petit message à notre très cher manager pour savoir s'il y a un petit souci. Bah ouais, écoute, c'est. Après, est-ce que PCS aurait pas FF parce qu'ils ont peur de jouer cette game? C'est possible. Moi, je les comprendrais. S'ils veulent pas jouer, faut le dire tout de suite. Ok, ils ont un petit problème chez un des joueurs côté PCS qui est en black screen. Ah, incroyable. Donc ils essayent de résoudre ce problème ASAP. Bon, au pire, on joue en 4v5, c'est pas grave, les mecs. On Après, s'amuse, c'est les copains. à tout moment, je peux remplacer pour eux s'ils veulent. Y a pas de... Ça dépend qui a le problème, mais je peux. Bah, c'est le support, je crois. Ah bah, Nautilus, ça va, je maîtrise. Allez, poussez-vous, laissez-moi faire. Ça va bien se passer. Oh là là, le match fixing. Ah, quand tu vas voir un Excellent. Nautilus taper un slash dance en teamfight, faudra pas dire bip. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Faudra pas être surpris, faudra pas faire les choquer. Plus je regarde la draft, plus il y a un truc qui me fait peur, c'est qu'on n'a pas 12 000 choses non plus pour cancel l'ulti de Nunu. Ouais, Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire que si c'est pas Cassante ou Rel qui réagit, à moins que Zera claque un R pour ça, et encore, le R de Zera c'est un bump, mais qui réagit bien après le lancement du ouais, ouais, spell. ouais, ouais. Ça met Donc quand il a le même temps de bien, canaliser. ça met bien deux secondes facile au moins. Le E de Zera n'est pas un stun, mais une immobilisation, donc ça n'empêche pas du tout la canalisation de l'ulti de Nunu. Donc si c'est pas Rel ou Cassante qui s'y colle, ça peut être un peu C'est vrai que free sur pour un nous. fight où on se retrouve un peu bloqué par un mur de Talia, où Ouais, on se fait bump par le Nautilus, etc., il peut y avoir un nul de Nunu dans la mêlée qui peut faire très mal, hein. ouais, ce sera le job de Steelback majoritairement. Ouais, ouais, ouais. De Là, c'est cancel bien, ce parce que Nunu. du coup, en réalité, on a bien 20 minutes là depuis qu'on a piqué la draft, je pense, du côté de nos joueurs pour parler de la game et des plans de jeu qu'on peut avoir, des risques et des choses qu'on peut prévoir ou pas. Ouais, après attention à pas non plus jouer la game en avance. Ça Ouais, peut bien pas sûr. forcément se passer comme on prévoit. Ça reste du BO1, ça peut. On l'a vu, un contre Zérance, tu vois, ça pardonne pas. Je suis pas sûr qu'un BO3 on le perde, mais le BO1, bah. Ça Ok, pardonne j'ai pas. l'info, on me dit à l'oreillette que ça va commencer d'ici très peu de temps. Ah, On va pouvoir enfin se lancer dans cette game. Valiant PCS. j'aurais pu lancer une ranked le temps que ça se lance. T'es drogué, Omar. T'es complètement drogué. Tu arrêtes ça, Omar, tu poses cette souris. Pose cette soirée tout de suite. Ça va pas ou quoi? Pose ce Cronus, on t'a reconnu. J'ai le temps de faire une sieste là. Ben, je te le recommande, Willgate. Y a pas de souci. Va faire une sieste et on te donnera le Excellent, résultat hein, à la fin de la game. les micro-siestes pour la performance. Ouais, bien sûr. On pense hein, à Cristiano Ronaldo À la mi-temps, à t'as la le coach mi-temps. qui dort. Il n'a 15 minutes et il revient, il est frais, frais. Je suis au port de Limo, je peux pas lâcher la souris. Mais moi aussi, je suis au port de l'Immortal et pourtant, est-ce que je Ouais, suis en moi train de jouer aussi, à tout Valorant? pareil en Pas du réalité. tout. On me torpille mes games, mais j'en suis pas loin. J'ai le temps de guérir de ma grippe, le temps que ça se lance, Mantoka, on te le souhaite. Ouais, on te le souhaite. Guéris bien, Liam. Guéris bien. Reviens plus fort. Ascendant 3 là. Ouais, pareil. Ouais, tout pareil. Ascenseur 3, moi. C'est. Ascenseur 3, ouais. Ça va, c'est presque fini. Ouais, ouais, c'est presque fini. Ah, tu parles de la grippe. Ah bah force à Watt, hein. Si c'est presque C'est fini, dans, ouais. tant mieux. Demain, je suis diamant 3. Ouais, je On te pense. le Hein. souhaite, ouais. Ça serait mérité, je pense. Pitié, la game! J'en peux plus! Pitié! Perso, je suis plastique 3. Bah, on peut se croiser en game, Liam, je pense. Ouais, Tu peux tomber sur une 5 stack Valiant à un moment donné, à des heures un peu sombres. Ça peut ouais. arriver. On est tous en train de se baver dessus.
Si tu vois un Sova qui se reveal lui-même, c'est moi. Poussez, j'en peux plus, là c'est la game. On veut pousser. Pitié, On en a marre. on veut taper ce Nexus. On veut le faire fondre. Ah, c'est très J'en long. peux plus. Allez, s'il vous plaît. Je vais C'est les m'allonger. Valkyrie Games ou Ah. Petit Je cache pas, je suis parti trop m'allonge. tôt. Oh, c'est long, mon dieu que c'est long. Ah là, franchement, on bat des records. Y a pas un multiplex comme mercredi en LDC, ce serait bien, non? Bah non, en vrai. Hein. On vient de donner notre temps de pause à PCS pour éviter le forfait. Oui, oui, je sais, je parlais à Uko. Nous avons gentiment. Alors là, On est c'est vraiment quand des même grands nice maîtres. guy. On Bah, est je vraiment propose qu'il des. nous laisse la game. On est En vraiment des vrai. grands princes, quoi. Des très grands princes. Parce que pour vous expliquer, chaque équipe a un temps de Oh! pause in-game attribué. Oh! Et du coup, là, si on ne Oh donnait pas le putain! nôtre à, à APCS, PCS, c'était forfait c'était pour eux. forfait tapis vert. Donc voilà, ça c'est le fair play, ça c'est ce qu'on aime. Maintenant, on se C'est fout le sur beau la jeu. gueule. On est vraiment des good guys, putain, c'est copains. Et est-ce qu'on n'avait pas. Y a pas une petite invade là? Y a pas un petit. Ouais, du côté de PCS, oui, Nafkela les a totalement vus. On On va vous a les vu! laisser. Même Steelback les a vus, faut partir par contre. Voilà. Emoji de Petit pouce. pouce. Ouais, petit pouce Ouais, en pouce en l'air. l'air. L'espace bleu. Ah, par contre, c'est Steelback. Et oui, voilà. On s'escape tranquillement. On va prendre un peu de dégâts du côté. Même pas, tu vois. Alors là, ils sont nice guys jusqu'au bout. Ça, c'est pour le temps de pause, ça. Grand prince, ce steelback. Par contre, ça a posé de la vision du côté de PCS. On voit dans les bush du bot side. On veut savoir où est Spooky. Et on a mis une petite ward aussi hein, du côté de notre cas santé Ouais, sur cette top ouais. lane. Au niveau des Une- Cormains. Ouais, ouais, une ward bien avancée de notre côté. Et au niveau des Cormains, ils sont à la top lane aussi. J'avais pas vu, Oui, effectivement. Ouais. oui, celle-là, moi que je parlais, j'avais pas vu celle des Corbins, mais il y en a une, ouais, sur cette top lane. Ok. À quoi sert cette ward? À savoir s'ils ont lane swap? À savoir s'ils ont lane swap. À voir aussi, bah, je pense que la ward prend la vision sur les golems aussi, sur les Krugs. Donc en fait, tu peux totalement voir Et du coup, où en en est le réalité, c'est jungler nous aussi. qui avons initié ce lane swap, du coup. C'est nous C'est qui nous. l'avons initié, C'est ouais. nous qui envoyons ce bon vieux soldier et Steelback Au face top. au top, face à Gakkos, qui, comme tu as Ouais. dit, joue Jace et qui aura normalement la capacité quand même de farm et de pas trop être en très grande difficulté. Ouais, ça va pas être une partie de plaisir non plus, mais ça va être plus simple qu'avec un Renekton, par exemple. Ou un Horn. De toute évidence. Du coup, peut-être que la ward a aussi été prévue pour voir quand est-ce que le soutien allait arriver pour ce Jace, tu vois. Histoire de voir si le Nunu vient filer un petit coup de main, au moins on est au courant en avance. Putain, Zyra pour clear des camps, c'est Ah, c'est incroyable avec quelque ses chose. plantes. Ah ouais, ça va très vite, ouais. Regarde, tu vois, je te parlais d'arrivée de soutien. Et regarde qui est en train d'arriver top et on Ouais, aura l'info. ce bon vieux Nautilus et on aura l'info. Ouais, c'est excellent. Cette ward elle est excellente du coup. Ouais. Ouais, on sait que le Smolder ne risque rien seul face à Cassandre normalement en early. Donc on envoie tout simplement le Nautilus en soutien. Et on va essayer de tenter quelque chose. Topside, normalement on a l'info. On a une info sur le Nautilus, je suis pas sûr que la ward n'ait pas fade avant Ouais, que le Nunu se monte. Donc on a peut-être pas l'info sur le Nunu. Ça peut tourner bizarrement en topside, surtout qu'on ne s'en doute absolument pas. il y a Zyra déjà aussi, hein, au bot Il y a side, je la vois Zyra. là, qui a mis peut-être un petit peu de pression sur ce Smolder. Ok, on va stun, il y a le Nunu qui arrive, ça peut vite tourner bizarrement. On va essayer de mettre des dégâts sur ce Nunu, le flash out, côté Steelback aussi. Celui qui va être chopé, on va flash in de la part de Frost sur Steelback, ça ne servira à rien. Deux flash Ok, pour un, il me semble, ils ont flash deux fois. de On flash de a, notre côté, on a gardé la barrière du côté de Soldier, on on a a flash Ignite non? sur... On a flash deux fois, ouais. Ah ouais? Bah eux Soldier aussi. et Steelback on flash, ouais, ouais. Deux flash pour deux. Il y a eu l'Ignite aussi du côté de Nautilus qui a été claqué, on va Ah chercher et ce il dive par contre. continue, Ouais, attention à Frost continue à qui est mettre de la pression. derrière.
On le On le sait. voit, on le sait. Voilà, on se Ouais, rapproche un Steelback petit va lui peu. montrer qu'il va pas back comme il veut non plus. On va reset tranquillement. Oh, on le recancel, c'est pas Ouais, mal. très bien. On lui fait perdre du temps. Et Nafkela, Et ça se ce passe bon comme vieux Naf, prévu. ouais. Hein. Voilà, s'il a des occasions de mettre une auto, il va le faire. Pour l'instant, il farm tranquillement. Totalement logique. Rien de particulier. Pareil au niveau du cas santé, un peu en souffrance du coup du côté de Nilé, c'est normal puisque Bien on sûr. a eu de Et le l'aide du Nautilus côté de revient Yakos. Ouais, avec son petit dragon. le Titi revient, faudra voir comment ça se passe. Les aides déjà avantage au farm du coup pour l'instant pour Nilé, Ouais, ce ouais. qui est logique. Déjà c'est cas santé, On a Steelback qui se balade un petit peu dans la river, qui va prendre un peu de prendre de la vision. vision, ouais. Ah, on sait que Nunu était reparti bot side, maintenant faut mettre un peu de vision top side pour être tranquille. Spooky qui se régale. Ah ouais, il farm à une vitesse, c'est une Toi qui joues folie. jungle, ça va te donner des idées, non? Ouais, bon. Nzaira jungle. Alors Lee assez calme en réalité, on respecte un peu des deux côtés, à part l'agression là qui s'est passée topside. On s'en est plutôt bien sorti de ce 3v2. Et Nautilus qui est revenu sur ce top side. Ouais. Ouais, on s'en doute, j'ai l'impression, puisqu'on avait pris la vision du côté de Steelback dans la jungle. On sait que ce Nautilus est là, ça laisse un petit peu de temps au cas santé aussi. La Talia qui est 6 aussi, il faudra se méfier de ça. Il peut y avoir un décalage qui se fait assez rapidement du coup maintenant. Ouais, on a notre bon vieux Naf aussi qui a son 6. Et on va jouer. Hein. Oh, On va jouer, il y a Spooky qui est là en réponse par contre cette fois-ci, Steelback qui va rentrer dans le tas. On va aïe. essayer de choper ce Nautilus, Steelback Ok. qui va pouvoir escape. Et Il Abanyal y a qui est 2 très low. HP du côté d'Abanyal, est-ce qu'on peut le tuer? Je pense pas. Non, malheureusement on peut pas, mais on a eu une bonne réaction. Ouais, Spooky qui avait Le bien Nautilus a vu flash in. le Nautilus à flash in, c'était le flash extech, il avait déjà perdu son flash. Ok, d'accord. Nilé qui tente la grosse sur le smolder, on va le faire flash out, c'est pas mal, on va essayer de chercher un drive du côté de Nilé. Pourquoi pas, attention quand même à ce que ça se retourne pas contre nous, mais on a fait flash out ce smolder. Intéressant, très Et bien. on a rien claqué, à part un ult, même pas, non pas un ult du tout. Donc très bien. On a profité d'être 6 avant lui, c'est intéressant. Il va falloir essayer de jouer sur cette paire de flash, je pense, du côté de Spooky. Il Pendant y a ce ce temps-là, les premier grubs sont dragon récupérés. Les qui va 3. être joué, je pense, par CPCS. Nous, on a les grubs. Comme à chaque fois, hein, quasiment depuis le début du split, on laisse le premier Drake, on joue Ouais. plutôt les grubs. Là, on les a récupérés en plus, c'est très bien. On va juste prendre l'info du côté de Naf. On s'en doute, on va pas du tout le contest. Nous, ce qu'on veut, c'est les grubs. Ok, ça va reset du coup du côté de Curonil. Petit retard au farm du côté de Curonil, tu vois, DCS gap en Ouais, faveur ouais, de ouais. Naf. Petit retard et dans la jungle aussi, à peu près une petite dizaine de CS. Ouais, exactement. Et on retourne au bot du côté de Soldier et Steelback. C'en est fini de ce lane swap. Attention parce qu'il y a le niveau 6 sur Avarice quand même. Pour l'instant on en est loin de notre côté. On va pas pouvoir chercher un fight même si le Nautilus est 4. Là le 6 du Smolder est beaucoup trop dangereux pour chercher quoi que ce soit. On va se contenter de farm. Un Soldier qui va passer 6 là. Ouais. Incessamment sous peu, voilà c'est fait. Steelback pas encore. Et Spooky qui vient peut-être initier quelque chose. Ouais parce qu'il n'y a plus de flash sur ce Smolder et on le sait. Donc forcément qu'on va essayer d'initier quelque chose. Le fashion de Steelback c'est bien fait. Excellent. Shader qui go in, Avarice, l'ulti qui est fait, la barrière qui claquait, il a 2 HP, on va pas Ah, pouvoir le tuer. dommage. Dommage, dommage. Ouais, c'était bien joué, c'était très bien joué, mais du coup cette tourelle va prendre quelques tartes. Prends une plate. On va prendre totalement une plate. Ah, c'était bien joué, hein. C'était quand même très bien joué. Il y a eu flash in du côté de Spooky sur ce move. Pour essayer de choper Avarice, qui s'en est quand même très bien sorti. Tu vois, on parlait de la mobilité. Attention, par contre, Abanya, elle va pas se faire catch là-dessus. Le hook pour s'enfuir, c'est bien fait. La roquette de Soldier qui passe à côté. Ouais, dommage que ce Z il touche pas. Ouais.
Et c'est ce que je disais, tu vois, la mobilité du Soldier qui lui a permis du Smolder, pardon, qui lui a Ouais, permis de survivre là-dessus. ouais, ouais. Est-ce que l'ult de Spooky n'aurait pas dû être mis un petit peu plus tôt, au moment où il y a un bump avec notre aile? Je pense qu'il y a la volonté de pas cumuler les CC non plus. Attention quand même à Bagnal là-dessus, le hook il en a plus. Il est totalement mort. Ouais, c'était Totalement mort et un peu seul. ambitieux, hein. Un peu ambitieux En du fait, côté je pense d'Abagnale. qu'il y avait. On pensait que ça avait reset, à mon avis. Attention, Nilé non plus à pas se faire kill, ça va être compliqué. Sous tour, ils vont y aller. Frost qui va R, Nilé qui va cancel ça, il va survivre. Kuronil pour venir, ça va bien C'est dash du côté excellent, de Nilé. mais La c'est réaction excellent. Spooky, superbement bien fait. Nilé qui a fait un travail énorme Ouais, excellent, sur il ce meurt pas dive. là-dessus. Incroyable. Ah ouais, énorme job de Nilé là-dessus. Grosse réaction Spooky aussi. Superbe. Superbe là-dessus. Par contre, énorme erreur d'Abagnale au bot. Ouais, ouais, D'utiliser son c'était hook en très pensant très que ça avait ambitieux reset. là. Il a vraiment utilisé son hook pour farm en fait. Ouais, Et ça, on va revoir du coup la Langage. Et Nilé qui se défend très très bien pour l'instant. Ce trade était plutôt win d'ailleurs. c'était plutôt. Il y a que Post qui va Cassante, flash c'est out. vraiment un champion de fou. Il y a pas beaucoup Ouais, de champions ouais. qui auraient survécu dans cette. Et la Frost qui va R. On va bien réagir du côté de Nilé. Kuronil qui vient, ça va être dodge et stun sous tour par Spooky. Ouais, c'est assez excellent. En plus, Frost a flash out. Ouais. Franchement, très 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 bonne phase de jeu pour Valiant. Ouais, très bonne phase de jeu. On récupère ce kill gratuit au bot, puis on réagit très très bien à ce dive top. Et du coup, on est de retour bot side pour Nilé et Gakkos. Et puis l'écart au farm, hein, entre nos deux mid laners là, qui commence à se creuser un petit Ouais. peu quand même. Attention Nilé parce qu'il y a l'épisode 2 maintenant. Ouais, Et il et y a il plus a de summoner plus de du flash. côté de Nilé. Et pourtant, Et pourtant. Non mais ce on champion va aller au c'est dive. vraiment du gros n'importe quoi quand même. Cassante c'est très très fort, hein, notamment Ouais. pour tenir les lane swap et les dives. Ah, Le steal back, on va aller chercher Avaris qui a toujours pas de flash, on le sait, c'était la fin du timing. Avaris qui s'est caché dans le wall. et on va pouvoir, on a ces 6 grubs. Ouais. Excellent hein, pour le coup. Ouais, on a Et profité de ça cette nous info. donne un exploit de force quoi. Ouais, complètement. Ouais, on n'a pas grand chose, tout simplement d'avoir ses bots améliorés. Nilé qui est sous pression toujours au bot. On va réessayer du côté de Frost. En vain, Et toujours. toujours pas hein. Toujours pas. On perd un Et- temps monstre Ouais, du côté de on perd Frost. un temps de zinzin. Et nous, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le top side. Ouais, mais on va pas aller Ouais, non. chercher. On sait qu'ils ont la vision. Celle-là, tu vas pas la chercher. On va pas la chercher. Celle-là, tu vas pas la chercher. J'ai pas envie d'être le mec chiant, mais est-ce qu'on peut un peu augmenter le son du jeu avec grand plaisir, hein, si c'est nécessaire. Hop. C'est ultra chiant, mec. C'est insupportable. Fais plus jamais ça, stop. Hop. Je voulais un petit peu augmenter, si c'est good, vous pouvez le dire. Ouais, Spooky pour l'instant qui joue très très bien sa. Il fait deux camps en même temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, Ouais, excellent. on laisse les plans de fer. Et ça clean à une vitesse et ça Ouais, se ouais, voit. Hein, c'est de toute façon. impressionnant. Là où ça se voit, c'est pas forcément la différence aux femmes, parce qu'on est quasiment even avec ce Nunu. Par contre, c'est dans la présence sur la map. Il arrive à On être est partout. omniprésent et Ouais. à le tenir aux femmes, donc c'est qu'il y a un problème. Ouais, on est vraiment Clairement partout. qu'il y a un problème. La Zira jungle de Madage en rêve. Oula. C'est Je un pense qu'elle va cauchemar. arriver là. Je pense que c'est pour bientôt, ouais. Et on va commencer à jouer peut-être autour de ce Drake, histoire de. On a laissé le premier, mais le deuxième, ce serait peut-être bien de le sécuriser. Ils ont l'info sur ce bon vieux Spooky avec cette Ils ont ward. totalement l'info. Soldier va peut-être être naïf de la position de Frost. Attention à hook d'Abagnale, ça peut partir très vite. L'ulti de Frost. Soldier qui va flash out pour éviter le hook, c'est bien fait. Steal back en réponse. Oui. On va récupérer Frost et Oui. le Nautilus. Excellent. C'est très bien joué. Ouais, Ouais, c'est l'ulti excellent. là, tu vois, l'ulti de la Zera était parfaitement Ouais, timé. ouais, Fin de l'ulti stun. Zyra était vraiment excellent et on va On va continuer aller chercher. On va le faire flash out. Flash out de steel back. Enfin, flash in de steel back, flash out. et on va faire tomber d'Avaris. cette tour, je pense. Hein. On va prendre la tour, tout à fait. Et ça va donc normalement, nous le Drake. donner. Ouais, on prend l'exploit de force. On prend Là-dessus, l'exploit on de récupère force. ses nouvelles boots améliorées. Excellent. Pour l'instant, Très, c'est très bon, une et début de game totalement maîtrisé. Déjà 4K gold à 13 Ouais. minutes. Ouais, totalement. On va revoir du coup Soldier qui va patienter. Il sait que le hook c'est l'objectif de ce Nautilus. Il va le flash out.
Et derrière, Steelback qui va choper le Nunu Ah et le là Nautilus. vraiment, Et là, bon courage. aucune chance. On leur a laissé aucune chance sur cette phase de jeu. Et on leur laisse ce Drake. On leur laisse ce Drake, effectivement. On vient de récupérer la tourelle. On prend la première tour de la game. Tu peux te permettre de laisser ce deuxième Drake. T'as quand même les 6 grubs, en fait. Donc, Oui, c'est pas spécialement grave. Et je pense que de toute façon, tu as en tête de finir la game avant que la soul de ce Drake n'existe, en fait. totalement, oui. Vu à quel point t'es bien, donc c'est pas si grave. C'est eux les deuxièmes slash end warm-up. Aïe 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 aïe. Ouh là là. Ah, je m'y serais pas risqué. Je l'aurais pas tenté celle-là. Vrai, les Aira ensemble, c'est quelque chose. Ouais, ouais, très clairement, en termes de Steelback rotation de CC. qui allait mettre une petite ward bien avancée dans ce bush sur la top lane. Ouais, on va se méfier quand même du combo de Kuronil et Abanial. On va respecter. On est quand même très très bien dans cette game. Il se passe quasiment rien hein, pour un AFK là qu'on a vu nulle part. C'est une game AFK farm pour le moment. C'est très simple, il est en warm-up farming. Mais il a reçu aucun gank et c'est logique, c'est ce que je disais pendant qu'on était en train de meubler. Tu ne peux pas gank un Corki avec juste Nunu en fait. C'est pas possible. S'il est safe, tu ne peux rien faire. Et On on est en continue, train on de prendre veut. la vision, à mon avis, c'est pas juste pour prendre des infos. On va essayer de jouer. On va essayer de jouer sur ce top side. On a l'info en plus que Frost est en train de back, ça va totalement reset du côté de PCS. Et je pense qu'on va les laisser. Ouais, on va les laisser tranquilles. Par contre, je vois la Zaira s'approcher du Smolder Ouais, on va clairement gentiment essayer quelque chose. Le avec un flash in, très c'est bon récupéré, flash c'est in. totalement lock. Nafkela, énorme Excellent. burst. Nice ult. Ouais, on a flash in du côté Spooky pour Et c'est cette être sûr de toucher l'immobilisation. deuxième tour qui tombe. Ouais, On est extrêmement bien. c'est très scolaire comme game jusque là, mais ça se passe très très bien. Ouais, Nilay qui prend un petit peu la sauce, hein, 20 CS de retard sur Kagos, mais rien de bien inquiétant. Le perso est fait pour résister à ça. Nilay qui avait eu l'info du décalage de Kuronil et de Frost. Et une troisième tour, hein, on a fait tomber toutes ces T1 sur la map. Ouais, là on va prendre un espace énorme. Et 40 CS d'avance hein, sur Soldier. Ah oui, j'avais pas vu. En 2-0, 40 CS d'avance, là il y a... Il y a un petit ADC diff, hein, si je puis me permettre. Alors là par contre, Bonne Nilay, chance va à falloir Nilay. être solide. Ouais, bonne chance à toi. On pense à toi. Le Frost, ouais ça va être compliqué. Ouais, Nilay qui va tomber là-dessus. Ils ont claqué... Ils ont tout donné là pour cette première tour et pour prendre Nilay. Fallait bien tomber un jour Nilay, Oui. tu pouvais pas résister à 3 dives, c'était pas possible. Fallait bien tomber à un moment. Et ça va reset tranquillement du côté de PCS, alors que on est en train de ping topside du côté de Spooky. On veut jouer autour de ce raid. On va le voler tout simplement. Et oui. Et non. Si, non. On a essayé de le voler. Ah, ça a totalement ouvert la map pour nous. On va avoir un reset de Steelback qui va revenir et sans doute poser énormément de vision sur ce topside. Et puis on a cet Herald hein, qui est encore dans nos mains. Ouais. Ouais, c'est très très vrai. L'Herald sur Spooky aussi qui va être claqué. Je sais pas. L'Herald avec les 6 grubs, le... ça peut vraiment très vite faire fondre. Oh, tu prends une T2. Hein. Si t'arrives à prendre un kill en ouverture, tu claques Herald, c'est terminé, la tour tombe. Et Soldier qui a bien profité hein, des situations de dive sur le bot side parce que du coup on se retrouve avec un avantage conséquent au CS sur ce Smolder. Est-ce qu'il y a un petit endroit où on voit les stacks du Smolder? Il faudrait qu'on soit sur le Smolder et à la place de Takam, tu vois ce que je veux dire? Pour le stream on Ah ne oui, verra ok, pas, d'accord. mais si on est en vision sur le Smolder on verra au-dessus de son portrait, ouais. Ok, d'accord. Ah, je crois que c'est sur ce bot side hein, qu'on a envie d'initier quelque chose, peut-être claquer un Ouais. Herald et aller faire un trou. Ouais, totalement. On va attendre la wave et ça va partir à mon avis du côté de Spooky.
Ou pas, on va se contenter Non, de ok. poke. Non, 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 non. On ne faisait que mettre un petit peu de pression sur cette lane. Ouais, on cherche l'opportunité. On reprend de la vision, on enlève les wards de PCS. Millet qui arrive. Ah. Encore une fois, face à ce 2v1. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose du côté de Millet? On va très bien réagir. On a encore sa T1, donc la sécurité est pas si loin. Est-ce qu'on va chercher le dive du côté de PCS? Je pense que oui. Millet, encore une fois, très très bien réagi. Ouais. L'outil de Frost qui ne sert à rien pour l'instant. Face à ce qu'a santé. Ce Nunu, pour l'instant, j'en suis pas convaincu. Ouais, compliqué. Du mal à s'exprimer, du mal à trouver de l'espace. En fait, Nunu, ça va être très fort à partir du moment où la jungle de l'adversaire va être la tienne. Ah, t'as vu l'ulti d'Atalia? Oh, Oh non! Non, Spooky, non! ça me rappelle une certaine action de ma part. Hein. La ligne Mada classique! La Mada classique avec un Hyper vrai. intéressant. Par contre, l'utilisation du Wall Talia, je trouve hyper intéressant. Ouais, Là, pas mal du tout. pour empêcher l'utilisation de cet Herald. Et c'est Ouais, Atakan très qui bien va spawn défendu, du coup. bot side. Ouais, Atakan bot side. Spooky est mort là-dessus. Hein. Attention Ah, quand c'était même. vraiment un coup de top à la vachette. Ouais, mais attention à ça parce que Spooky est mort. Est-ce qu'on va pas vouloir forcer l'Atakan du côté de PCS? C'est pas une si mauvaise idée hein, là de leur part. Ah non, c'est même une excellente idée. Je le vois un peu en bizarre, cet Atakan, pour être honnête. Est-ce qu'on va vouloir fight 4v5 sans l'ulti d'Inzaira? Non, on veut juste cancel. Frost, il a pris une quantité de dégâts par Nafkela, c'est. Ouais. Ah ouais, Nafkela, il a été laissé tranquille pendant toute la game. Je peux t'assurer que là, il a envie d'en découdre. Attention à l'Atakan, les PV qui baissent quand même énormément. 4k HP, on va essayer de le sécuriser du côté de PCS. Le fight qui va partir en parallèle, Silva qui va choper du monde, c'est bien fait. On va pouvoir rentrer dedans. Frost qui va vouloir le prendre. On a récupéré l'Atakan. On l'a. Et Oh alors, là on déroule. là là, oh là 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 là, dessus, là c'est bon courage. vraiment gourmandise. Millet qui va choper les deux, Soldier qui Très va mourir, mais gourmand. on s'en fout complètement. Triplé, Oh là du là côté de là Millet. là, t'es pas content triplé, c'est incroyable. Ouais. Et là on va pousser. Là, ce qui a été, et je pense qu'on va revoir le replay de toute façon, mais ce qui a été clé, c'est le timing de l'engage de Steelback. Ouais. Parce que là, tu engages forcément le jungler. Déjà, on va avoir ce superbe utilisation du top wall à la qui est très vachette. très bien fait. Et là, la. Et non, ça passe à côté. Ah, la hitbox Dommage. c'est Ouais. un peu weird mais... Ouais, Spooky qui s'inspire des meilleurs. Ouais, là il s'est inspiré totalement de moi, hein, tout simplement. Et là, on va revoir du coup. Regarde, l'attaquant qui va être engage. On va réussir un petit peu à les disperser une première fois, notamment avec Nafkela. Gros taf de Nafkela du coup qui met Frost ultra low. Et c'est quand il a Regarde 4k, Steelback. voilà, c'est quand il a 4k Et là, à ce Steelback, moment-là. il voit Frost et c'est son objectif. Il y va, il le coupe perma stun. Frost qui flash in. Incroyable, il était à 91 HP. Il le laisse à 91 HP cet Atakan. Et Soldier puis qui a la derrière, lucidité de le récupérer. Et puis derrière, on déroule. Nillet qui va se faire un plaisir de choper tout le monde. Alors qu'en parallèle, on est en train, nous, de push ce top side. Totalement. Hein. Et là, la game est sur des rails vraiment excellent. C'était un coin flip à prendre hein, du côté de PCS cet Atakan. Tu le prends, la game n'est pas la même. Ouais, je le comprends totalement d'ailleurs parce que je pense que dans l'état actuel de la game, c'était le bon move d'essayer d'aller le choper. Mais là, ils sont totalement cooked. Hein. Oh, là, c'est très très compliqué. Il y Ils a sont quasiment dans 9k une de dark gold d'écart. kitchen. Ils sont en total dark kitchen. Steelback qui a pas peur et qui y va. On va essayer de récupérer le kill sur ce Nautilus. C'est très bien fait. Oh là 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 là. Le dernier buff Atakan qui vont être perdus là-dessus. Fury. Et il y a encore le buff sur Nillet qui n'est toujours pas tombé. Et pendant ce temps-là, c'est Spooky et Nafkela qui ont pu respawn et qui vont pouvoir aller des push bots tranquillement. Bon. Ça se passe très bien. Nillet, il a plus peur de rien maintenant. Il va complètement go in sur Avaris. Est-ce qu'il va pouvoir régène? C'est bien fait. Non, on va juste se suicider. On va tenter de récupérer Avaris, mais non. Kuronid, là par contre, il a envie d'aller chercher Soldier qui a plus du tout de mana. Est-ce que Soldier va pouvoir s'en tirer? Il y a Spooky qui va arriver à sa rescousse. Je pense que Kuronid a tout intérêt à lâcher l'affaire maintenant. Tu vas avoir un problème. Et le problème est là. La bête. Et oui. Et Soldier s'en tire comme un prince. Ouais, ce jeune prince, ce jeune kiffer. Ouais, là. Soldier qui est en perfect game, 4-0-5. Soldier qui est vexé d'être mort. Ouais, il est vraiment pas content. Il est reparti dans son arc immortel. Là, on parle de Soldier, mais c'est pas le seul. Nafkela, excellent fight aussi hein, sur l'Atakan là, qui a complètement arraché Frost. Ouais. Et qui l'a mis dans une très 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 mauvaise posture.
très bien pour l'instant. Il n'y a qu'une seule tour qui est tombée, c'est la T1 bot. Ah bah maintenant, on récupère la T1 top aussi du côté de ce Jace. La T1 mid qui tient bon, elle n'a pas été touchée quasiment. On est totalement serein. Et là, je pense qu'on va juste patienter pour le Drake dans 20 secondes, hein, simplement, pour essayer de récupérer notre premier Drake. On est tellement avancé sur la map que ça devrait pas être trop problématique. Et je pense même pas que ce Drake soit une win condition maintenant pour PCS, tu vois. Ouais. Un Spooky qui va l'engage tout seul. On est tranquille. Strugger qui va venir l'aider. Frost qui va même pas venir contest. On sait que c'est pas la peine. Et ça va être récupéré, ce premier Drake de notre côté. Deuxième, hein. Deuxième Drake de notre côté, c'est très vrai. J'ai même pas vu le premier partir. Non, je l'avais pas vu non plus. Je sais pas sur quel timing on l'a pris, mais... Et on a ce bon vieux baron qui apparaît. Je te laisse constater l'écart de CS entre Spooky et Frost. Ouais, c'est abyssal là. Hein. Là, il y a quand même quasiment 4k gold d'avance. Il y a un item d'écart hein, entre Spooky et sur Naf et Frost. Et Curonil aussi. Ouais. Hein. On a quand même Ouais. 60 CS. 60 Ouais, CS en étant 3-0. Franchement, la Talia là, elle est out. Elle peut pas jouer. En fait, Talia, ça va être fort quand t'as des fights qui vont s'éterniser un petit peu. Mais là, il n'y a pas le temps de s'éterniser. Entre les dégâts de Soldier, de Naf ou Spooky, le fight il va très très vite. Donc on va jouer autour de Snatch, nous, de notre côté. On va récupérer la vision. De toute façon, c'est ce qu'on veut en fait. Hein. Je sais même pas si on veut faire le Nash, mais on veut forcer un fight, un regroupement et une bonne engage. Attends, on va essayer de trap. On s'en doute hein, du côté de PCS. On va pas risquer quoi que ce soit. Ils ont la vision encore sur ce Nage, donc ils se doutent qu'on veut juste les attraper. Et on l'engage. Et on va l'engage. Si vous voulez pas venir, on va vous forcer à venir. Pendant ce temps-là, il y a Gakos qui pousse. Gakos qui va être contraint de back. Gakos qui n'est pas là hein, pour le fight, à moins qu'il y ait un TP, mais si back, à mon avis, c'est pour venir à pied. Non, il a TP. Voilà, la TP est lancée du côté de Gakos. Un Ashore gratuit. Et le Nash est free. On peut pas le contest, on est 4v5. TP un peu late hein, du côté du JS, qui du coup là n'a TP pour rien. Il a TP pour que dalle. Mais Gilles a TP. Ah, t'es vraiment. Le Jace Ashlagi. Ah, Ashlagi là qui prend une balle. Ashlagi, la balle perdue, mais pas tant en réalité. S'il y a bien une chose que j'ai plus envie de voir, c'est son Warwick, croyez-moi. 9k gold d'avance, nous sommes en pantoufle. Il y a juste Gakos qui est en pantoufle aussi dans sa game face à son opposant direct qui est Nilet. Totalement, ouais. Il a 1k5 gold d'avance, il est tranquille, il split partout. Mais par contre, c'est vrai qu'il a du mal à faire des différences quand même. Le back qui va être pris tranquillement pour PCS. On récupère la vision du côté de Steelback. Soldier et Spooky. Et on a envie de jouer cette botlane. Ouais, on a envie d'essayer d'aller chercher peut-être une première T3. Je pense que c'était en réaction à la présence de J-Stop. Maintenant, il est revenu. Il y a une TP hein, du côté de Nilet. S'il s'engage le fight, il va pouvoir réagir très vite. On est quand même vigilant hein, du côté de PCS. On se méfie énormément. Et a raison. Là, on va venir la gratter la tour, hein, tranquillement. On va venir pousser. Essayer de l'affaiblir. On va lui gratter quelques points de vie. Et elle tombe, et cet inhibiteur aussi. Et on va même aller chercher cette deuxième T3. On est en train de tout prendre. Même pas les miettes, on laisse. Non, là, on laisse rien. On peut totalement rien faire du côté de PCS. Et on va aller reset tranquillement. On va push cette top lane ensuite. On est méthodique, on est scolaire. Ouais, totalement. On ne prend aucun risque. Ouais, on ne prend aucun risque. On ne leur laisse aucune possibilité en fait de comeback la game. Non. On est juste en train de les étouffer step by step. Parce que maintenant c'est cette T3 top qui va être ciblée. On va utiliser l'ulti Smolder pour dépush, c'est vous dire à quel point on est à poil du côté de PCS. Ouais. On peut rien faire. Nafkela qui va essayer d'engager un poke.
Et c'est Attention à le l'ulti tour. Talia. Là par contre ça peut Et séparer la voilà. team en deux et ça peut être bizarre. Yakos qui va engage sur Steelback. Est-ce que Steelback aura le temps de faire quelque chose? Ah vraiment, l'ulti de Frost dans le vide. Oh là Et qui là va là totalement là. mourir sur place par les plantes Et de l'ult de Spooky. Zyra, ouais. Qui a Nilé été qui rentre dans le tas excellent. ensuite. Nilé, attention à tes points de vie quand même. Nafkela pour prendre cette inhib. Intéressant hein, quand même l'ulti de Kuronil, faut le Ouais, dire. ouais, Le fait de franchement split cette hit, intéressant, ouais. c'était pas mal. Mais le fait de ne prendre que Steelback en lâchant autant de spells, c'est quand même triste. Ouais, c'est un peu sad. La réaction était quand même bien et bonne du côté de PCS, mais ouais, ils Ouais. récupèrent pas grand chose là-dessus. Nous, on a réussi à récupérer cette T3 et cette inhib. La carte et leur Nexus est totalement ouvert. Il ne reste que 2 tours. Ouais. Il y a encore ce Ouais, là Drake qui c'est pop. plus de 10k gold d'avance, Est-ce le qu'ils Drake vont qui va vouloir le pop et qui jouer va être parce qu'il est récupéré. must-have pour eux, mais en réalité, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Y a même aucun intérêt à le jouer en fait. Si ça avait été l'Elder, je dis pas, là, Hmm. là tu peux rien faire en fait. Tu peux même pas sortir de ta base, tu peux pas aller le contest, t'as besoin de des push. Au plus tu fais durer la game longtemps, au plus tu peux avoir espoir du côté de PCS, mais ça semble quand même très compliqué. Ouais, ouais, il semble quand même bien cooked. Nafkela qui est en train de mettre une mid-diff assez abyssale. Hein. Ouais, là, 317 CS à 250 en 3-0-7. tu verras la courbe de dégâts à la fin de la game, la Talia a été, je pense en tout cas de ce que je vois, inexistante. Ouais, Mais vraiment. Elle a pas pu ouais, s'exprimer et c'est même pas de la faute de Kuronil. C'est juste la compo fait qu'il ouais. ne peut Là, absolument pas Nafkela est quand s'exprimer. même niveau 18, Curly est niveau 15, quoi. On est. Ouais. Ouais. Il y a un énorme gap et c'est même pas de sa faute pour le coup. Il fait ce qu'il peut dans sa game. Tu vois, il s'est rien passé au mid. Il est pas mort, il a rien donné, mais la suite de la game a été très compliquée. Et là, tu vois, on parlait aussi du problème de range tout à l'heure. Et là, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Nafkela peut totalement taper Regarde, les gens. ouais, il est free Hors de la portée de DPS. Kuronil, il peut rien faire. Ouais. Ni Kuronil, ni Smolder, on a un problème de range. À la limite, il y a que Gakos qui peut combler ça. Mais les dégâts sont pas suffisants. Et Frost, on va aller chercher Nafkela là-dessus. On va juste le repousser. On peut même pas aller chercher plus loin. Il n'y a plus de grab du côté de Nautilus. On va essayer d'engage quelque chose. Soldier qui continue son poke. Ouais, c'est un siège. C'est le gouffre de Helm. Ah là, ouais, c'est impossible. Hein. Les hooks qui ne lendent pas en plus du côté de Naughty. On est serein. On sait qu'il y a un âge dans 40 secondes. On va On va juste reset reset gentiment. Ouais. sagement. Et aller le jouer. À moins Ah, que. À moins que. Steelback. Non, il a été vu. On l'a senti du côté d'Avarice. Et on va reset du coup, sagement. Avant d'aller sans doute jouer Snashor. Et Soldier et Naf qui restent comme deux vrais bonhommes. Putain, regarde. C'est un Q chargé de Jace. Ça n'a même pas mis un car HP à Soldier. C'est dur. C'est très dur pour PCS. bah, en fait, là, ils ont pas de dégâts. Non, Ils ont clairement non, pas de non. dégâts. Ils ont peut-être le Smolder qui, à ce timing-là, peut commencer à deal un peu de damage. Mais sinon. Ils ont pas de dégâts. Ça reposait quand même beaucoup sur à quel point Talia était bien dans cette game. Parce que t'as une Talia qui va te remettre dans l'ulti d'un Unu, qui va te slow dedans, qui peut bloquer l'équipe avec un wall. Et si en plus elle fait des dégâts, c'est très embêtant. Là, c'est Et pas le c'est cas. encore un Nashor totalement Totalement free. free. Hein. Ouais. Ils ne On se peuvent rien faire. sert. En fait, il n'y a rien de contestable du côté de PCS. Un flash out Et du ce côté de jeune Frost, mais on va le Frost hein, récupérer du côté de Steelback. Il va ult, mais ça ne servira pas à grand chose. Une bonne Nice dose de try. dégâts quand même, mais impossible. Et on a l'ultra rapide canon en plus sur ce Nafkela maintenant. Je peux t'assurer que quand il va jump in, et ça va pas tarder, regarde bien. Regarde Nafkela. On va prendre la plante avec Steelback et boum. Même pas? Oh, je m'attendais à un engage beaucoup plus sauvage que ça, dommage. On va refaire tomber ses inhibs gentiment. Il va nous Toujours gratter. aucun hook hein, à Bagnal. Il peut pas. Encore une fois, la range. Le seul qui hook pose qu'il aura problème. touché, c'est pour farmer et ça lui aura coûté la vie. C'est la vie, on va réussir à récupérer Steelback. Nilay qui va vouloir engage, attention à Avarice qui le tient quand même un peu en respect en termes de damage. Kuronil qui va se faire bump, non, bon flash out, sinon c'était mort. Ouais, très bon flash out. Tout simplement, on va reset quand même, on va les gratter, ils tiennent, hein. Ils résistent Ouais, PCS, ils tiennent ils le chopent les siège. bonnes personnes au bon moment, ils engagent au bon moment, ils ont un excellent dépush aussi, faut le dire. Maintenant, faut finir tranquillement. Ouais,
faut finir tranquillou. Mais ouais, du côté de leur draft, ce Nunu et cette Talia qui n'auront absolument pas su s'exprimer. Hein. On voit sur les 15 premières minutes, Nunu a dû essayer 3 ou 4 ganks. Aucun n'aura touché. Si je peux me permettre, tête de pierre, lâche pas l'école, s'il te plaît. Ok, très bon engage hein, de Bien Steelback joué. qui clôture la game On là-dessus, pense je qu'il peut pense. rien faire, ouais. Ouais, là on a. Après, on a juste pris à bagnale. Donc la game n'est pas clôturée encore, mais tu mets Frost dans de très très mauvaises dispositions. Ouah, les dégâts de Nafkela sur les auto-hits, je sais. Là, s'il arrive à être en free DPS sur quelqu'un, il l'arrache, tout simplement. Hop, on refait tomber ces inhibs qui respawn et qui retombent instantanément. Hein. Il n'y a rien à faire. Vraiment, il Y n'y a a rien à aucun faire. répit. Ouais, tu vois, Nafkela a mis une auto, Avaris a flash out. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il inspire la terreur. Et on va jouer ce Drake. Du coup, on prend le temps. Tu vois, on veut pas se jeter non plus et risquer throw une la game, glissade face à ces tours de Nexus. Et on sait qu'ils résistent, ils ont un dépush. Et bah, ok, c'est pas grave. On va prendre ce Drake. On accepte. Je ne pensais pas que PC ça allait tenir aussi longtemps dans la game vu la physionomie du bail quoi. Bah là, c'est le dépush qui les aide. Ils En fait, arrivent quand même très à bien faire honnêtement. le dos rond, à dépush rapidement. Ah, puis c'est pas l'équipe qui première ex aequo avec nous pour rien non plus. Ils savent gérer aussi ces moments-là. Et c'est Ouais, pour ça qu'on est totalement. très intelligent et qu'on se méfie. Tu vois, on sent qu'il y a du respect quand même de notre côté parce que on a beau avoir les grubs, on a beau avoir un H, on va pas se jeter non plus à l'assaut de ce Nexus et risquer de crever. On prend le temps, on est méthodique. Et on prend tout ce qu'il nous laisse. Et s'il nous laisse des Drake, on va les chercher. Pareil pour les Nash. Et à chaque fois qu'on revient dans cette base, on est plus fort qu'avant. On retire la vision tranquillement. Nilé qui est une espèce de tank sur pattes. Ah ouais là, c'est un animal. Ouais. Alors qu'on poke du côté de Oh là Soldier. là 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 là. T'as vu ce qu'a pris Frost? Ouais, j'ai vu ce qu'a pris Frost. Je sais pas si t'avais vu le stuff de la Kai'Sa aussi. Full AP. Ouais. AP attack speed, il se régale. Oh, Turonil qui a pris une gifle. Ouais, ça push. Les creeps qui arrivent Ouais, topside. on va Les jouer creeps qui avec arrivent cette... botside. On va jouer avec ça, on va gratter ces tourelles. Et ça va engage du côté de PCS à un moment donné, c'est certain. Le voilà, l'ulti prennent Nafkela qui va Nafkela. tomber. Attention à ça quand même. On va perdre feedback rapidement. On va perdre Soldier aussi, c'est en train de glisser un petit peu. Spooky qui fait énormément de dégâts. Nilé dans la mêlée. Il n'y a que Soldier et Spooky qui restent. On a pris Nafkela très tôt. On va aller à la chasse à Spooky. Ouais, Turonil y a qui lui que saute Soldier dessus. On va à qui- Zonia pour gagner du temps. Il y a que Attention quand Soldier même. qui survivra. On a pris la T1, enfin la T1, la T4 pardon, une des On a dernières pris une tours. détour du Nexus, ouais. Et il y en a une qui est bien entamée quand même. Ouais, mais elle va regen. Donc Mais attention ouais, à ça. il nous tenait en respect et on voit pourquoi on respectait autant. Hein, parce que... Il y a eu une ouverture sur Nafkela. Regarde ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de dégâts mis d'un côté. Et ensuite, le spell de Frost qui touche. Et l'ulti du coup de du Smolder, Smolder ouais. qui va terminer le travail. Nilé a tanké les 2 tours et 5 personnes pendant une demi-heure. Il peut pas faire grand chose de plus. Et derrière, on a été complètement dépourvu. Soldier s'est fait vite zoner et sortir du fight. Impossible pour lui de s'exprimer. Ah ouais, c'est très bien joué en réalité là, hein, de côté Ah de oui, c'est PCS. excellemment bien joué. Ah oui. Ils font le dos rond très bien, ils turtle très bien. Et ils permettent à cette game de rester un petit peu en vie. Ouais, totalement. Et attention non plus à pas leur donner trop d'air à PCS parce que là tu te retrouves avec un Smolder qui a définitivement ses stacks, on en est Ah oui, certain, là vu les pour le dégâts coup, qu'il a collés. il les a. Il est très La très Talia très dangereux. qui est un peu en train de bounce back et qui a récupéré son retard au farm sur Nafkela. Ouais. Ouais, ils ont réussi à se refaire hein, de toute manière. Dis-toi qu'il y a 6 ou 7 minutes, on était à 10k gold. Ouais. Et quand t'arrives à Turtle avec autant de sbires qui arrivent dans ta base, forcément tes golds augmentent. Parce qu'il y avait pas Même mal si de tu gens prends chez pas nous de qui Drake. n'étaient pas morts, ils ont dû récupérer des grosses interrupts, notamment sur Naf par exemple. Ouais, il y a juste Soldier qui maintient Ouais, son bounty à 700 gold. KDA player. KDA player. Please report. Et on va encore une fois jouer autour de Snashor, c'est une évidence. Par contre, c'est vrai que le fight là peut être un peu Ouais, par différent. contre voilà, cette fois-ci ça va être différent. Il y a un monde où ils essayent de faire quelque chose. Mais si le fight tourne en notre faveur, c'est terminé. Non, on est en train de le faire fondre à une vitesse pas possible. Il y a le Smolder Attention à qui l'ulti tente un Smolder. steal. On l'a récupéré le Nash, c'est très bien.
L'équipe est un petit peu coupée en deux. On va Et pas là, il faut risquer. des push. Il faut des push. On sait du côté de PCS que de toute façon, si on perd ce fight, c'est terminé. Donc on va le laisser le Nashor. On a déjà Turtle depuis tout à l'heure. On est encore mieux équipé pour le faire, donc on va continuer là-dedans. Mais il n'y a plus qu'une tour cette fois-ci. Il n'y a plus qu'une tour. Et le vrai danger, là, c'est Smolder. Ouais, là, Smolder, il commence à être Et vraiment Nafkela, très dangereux. déjà mid-life, pas de régène, pas moyen de sustain. On va reset du côté de Naf, on a un TP. Donc on veut jouer là-dessus, le back rapide, la TP qui devrait être enclenchée. Voilà. Pas de surprise. On va jouer bot side, ok. On retourne split du côté de Naf, on va rejouer les lanes où les inhibs sont de nouveau on. Et on peut pas catch. Très prudent, Kuroni, l'Avarice qui reste dans leur base. Il y a un ange gardien sur Avarice, je l'avais pas vu. Ouais, il y a un ange gardien Celui-là, il sur est ce terrifiant. Smolder. Celui-là, il est vraiment terrifiant parce que même si tu le fais tomber, tu peux toujours avoir un problème. Il peut avoir le temps de lâcher un R à son respawn, par exemple. Et ça peut être embêtant. Les inhibs, pas défendus du côté de PCS. On a vu tout à l'heure qu'on tenait très bien sans. On réagit timidement à ces prises d'inhib. On respecte. Nous, si on reste logique, on va aller chercher celui top. Si on fait ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Cette game commence à m'angoisser, Mada. Bah, moi aussi, alors que de base, j'étais vraiment en slibar. Hein. Ok. On empêche l'accès À ce Nexus, à ce Nexus, à ce Nexus, à cette cette inhib, inhib, pardon, ouais. ouais. Encore reset, on ne peut rien faire et du coup forcément mentalement on est prudent aussi maintenant, on a vu ce qui s'est passé tout à l'heure, Ouais, on n'a pas totalement. envie de faire un épisode 2 Ouais, et parce que surtout, l'épisode 2 pourrait nous être fatal là. Hein. on sait qu'il y a la soul à récupérer dans 20 secondes. Ouais, et cette soul par contre, ça va être la bagarre, je pense. Ouais, complètement, parce que là Ils PCS, reprennent de l'espace, ils ont envie de le jouer. ah bah PCS n'a Le aucun choix. intérêt à nous le laisser celui-là pour le Ouais. coup. Autant les barons on peut les tanker, autant là avec la soul ça va être infâme. Donc on va l'engage du côté de PCS. Et ils peuvent le faire fondre à une vitesse assez Ils le font folle, je fondre, mais il pense. y a Spooky qui est pas loin, ils le savent. On éloigne le Drake de la part de PCS. Nafkela qui va jumper dans le pit, Steelback qui a peut-être une bonne engage. On va fight dans la jungle, c'est vraiment l'endroit où nous on a envie de fight. Excellent. Le petit Smolder, on a C'est engage, excellent. Steelback a fondu. C'est pas si excellent que ça, Spooky a 2 HP. Soldier est en free DPS, par contre derrière, il va flash out du côté Soldier, c'est bien fait. Spooky qui va pas mourir de ce Drake quand même, j'ai pas l'impression. Attention quand même à Bagnal, Nile qui va pas pouvoir jump in, on va go in du côté de Nile, on va emmener ce Nautilus en balade, mais le Drake a été récupéré. Ouais. Ça commence à devenir Ouais. très étrange. Ça commence à tourner bizarre la game. Ouais, ça commence à devenir très étrange. Je pensais qu'on allait kill au moment où je dis que c'est excellent parce que j'ai vu Nafkela pouvoir avoir un angle, mais au final, que Nini, et ils vont pouvoir faire un énorme trou. Ouais, Ils totalement. s'empressent de le faire. Il retire le Nashor à tout le monde. Il récupère ce Buffelder qui est terrible. Là, c'est une T3 qui tombe et un inhib avec. Et en réalité, on n'est pas loin de la fin de game non plus. Un Steelback qui va zoner, mais on est vraiment pas loin de la fin de game. Il va falloir respawn vite et être efficace parce que là, ça tourne en bizarre. Steelback qui va mourir, Frost qui va s'attaquer à la C'est une tour. fin de game. Hein. Ça m'a l'air d'être une fin de game. On peut rien faire à moins que Soldier fasse un exploit, mais j'y crois pas du tout. On va zoner pour essayer de gagner du temps. C'est totalement Waouh. end. Waouh. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Ok. Ouais. Ouais, là pour le coup, très bien joué déjà de la part de PCS parce que franchement, ils ont reverse une game qui était, mais on avait tout. Ah ouais, on a vu Mais tout, genre ouais. vraiment tout. On les a siégés pendant une bonne grosse quinzaine, vingtaine de minutes. Et ils réussissent à prendre cette game. Donc, Ouais. très bien joué à eux. Je suis pas assez fin dans l'analyse pour savoir qu'est-ce qu'on a mal fait et pourquoi on n'a pas réussi à terminer assez rapidement. On avait un gros problème, c'est qu'on avait
personne pour aller chercher un des Je vais carries. repasser sur l'autre scène. Hop. Tu vois, on avait vraiment personne pour aller chercher un carry. C'est-à-dire que Steelback, avec Rel, c'est pas spécialement un perso qui est capable d'aller chercher un carry dans une backlane. Ouais, C'est pas forcément le cas non plus pour Nilay, qui a essayé de le faire sur ce fight de Drake, et qui est tombé sur un Smolder avec un GA. Donc il a réussi à le tuer, mais il est il a revenu. respawn. Ouais. Donc t'avais ce problème-là, ce qui fait que le D-Push et la backlane, donc la Talia et surtout le Smolder, étaient dans un free DPS à chaque fois. Et donc quand t'es en free DPS, c'est déjà compliqué, mais quand t'es en free DPS sous tes tours de Nexus, et ben c'est encore pire. Et de ce Ok. fait-là, je pense que c'est ce qui nous a posé problème. Ça, plus le fait que la game s'éternise. Quand t'as Jace, euh, et notamment Smolder, t'as pas du tout envie que la game s'éternise. Et là, c'est totalement Est-ce ce que qui s'est passé. est-ce qu'on n'avait pas envie sur un timing où on était sur le premier siège qu'on fait, est-ce qu'on n'avait pas envie d'être plus agressif que ça? Si, peut-être. La clé était peut-être là. Ouais. On a peut-être voulu jouer un peu trop scolaire, Ouais, et ne alors pas qu'on aurait vraiment peut-être. aller totalement footniller sous une tour et aller détruire ces deux tours autour du Nexus. Parce que c'est vrai que, Je pense qu'à un moment, on aurait eu raison d'aller envoyer Nilay foutre le bordel et d'essayer d'en profiter, pour essayer de tuer quelqu'un, une ou deux personnes dans la panique. Autre chose que ce fichu Nautilus. ouais, Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est Nautilus qui termine avec le plus de morts de la game. Si c'est le cas, c'est pas normal. ouais. Et Donc ouais, ouais, c'est vrai que tu non, sais qu'avec c'est avec un Ultozira et avec ce Nilé qui était quand même très tanky, on aurait peut-être pu jouer beaucoup plus agressivement, envoyer Nilé totalement dans la mêlée sous ces deux tours et mettre un Ultozira pour ne serait-ce même s'il touche personne, dézoner un peu et pouvoir aller chercher des dégâts sur ces tours. Parce que c'est ouais, vrai qu'on a quand même complètement. vu une bonne quinzaine, vingtaine de minutes où on a siégé mais on ne faisait rien. Bah, je disais qu'on avait respecté peut-être un peu trop, Ouais, du coup. je pense un petit peu trop et c'est sur ça, je pense qu'on perd la game. Si on les avait un peu moins respectés, qu'on était un petit peu plus rentré dans l'art aux alentours des 30 minutes, 35 minutes. Parce qu'il y avait quand même énormément d'HP du côté de PCS. T'avais un Jace qui était quand même très très résistant. T'avais le Nunu qui était un énorme sac à PV, le Nautilus n'en parlons pas, et qui était une sacrée front lane et qui empêchait beaucoup d'aller atteindre, les carries tout simplement. Ouais, ouais, Euh, donc voilà, c'était complexe de s'exprimer mieux et d'aller chercher. Je pense qu'il aurait dû, à un moment, le moment où on avait les 10-12 K-Gold d'avance, c'est là, à mon avis, qu'il fallait enfoncer le clou. Parce que tu leur as laissé la porte ouverte et là, ça a été compliqué. Maintenant, c'est évidemment facile à dire. Euh, je serais curieux de regarder a posteriori la réaction de Baguette, à ça pour voir, comment il peut expliquer en fait on ne l'ait pas fait, pourquoi on ne l'a pas fait, est-ce qu'on aurait dû le faire, ou si le problème était tout autre. Mais voilà. Est-ce qu'on n'a pas pris un peu peur? Je pense que la glissade sous les T2, la première glissade sous les T2 fait qu'on respecte encore plus ouais, qu'on respectait déjà et ça nous a un peu niqué, je pense. ouais, ouais. Ouais, ouais, Voilà. on a un petit peu trop respecté ces PCS sur la fin de game. Je pense qu'on avait certains angles et certaines possibilités de end, mais bon, malheureusement ça n'a pas Ouais. été le cas. Et puis un gros GG à PCS qui a turtle excellemment bien et qui a pris les opportunités au moment où il fallait les prendre Ouais. Puis et c'est une qui game. trace une dernière autoroute. C'est une game dont on doit apprendre beaucoup aussi. Quand tu as un tel avantage, tu dois être capable de finir la game, tout simplement. Donc, faut apprendre de ça. Faudra savoir le faire quand on sera dans la même situation. Ouais, ouais, totalement. Euh, et ça reste une excellente phase allée de notre part aussi, il faut Oui, le dire. ça reste quoi qu'il arrive une excellente phase aller. On est deuxième En de... 5-2, si je dis pas de bêtises. Ouais, en Donc, 5-2. on est quand même sur une très belle phase allée. Et on aura un match, pour se remettre dans le bain tout de suite demain. Ouais, contre Easy Dream. Pour rebondir face à Easy Dream, ce sera important de le faire tout de suite. Donc, voilà. Totalement. Eh ben écoutez, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire de plus. Bah non, GG Demain, le PCS, hein. cast sera sur la chaîne de Splinter. Yeah. Vous allez pouvoir retrouver le match demain contre Easy Dream sur la chaîne de Splint. Merci beaucoup pour ceux qui ont suivi le match et qui nous ont encouragés durant ce joli match, puisqu'en vrai c'était quand même un très beau match. Ouais. Et puis on se retrouvera demain du coup pour la chaîne de Splinter, sur la chaîne de Splinter pour la suite. Merci beaucoup à tous. Bisous bisous. Des bisous et bon samedi. Très bon samedi à vous.